Bonjour à tous, je vais vous faire maintenant une présentation complète du menu sondeur et notamment lors de la première configuration de votre Navnet TZ Touch XL ou du sondeur de la black box que vous pourriez utiliser comme par exemple un DFF1 UHD. Alors pour cela, on va aller directement dans le menu sondeur. Donc je suis déjà sur ma page sondeur, je bascule de bas en haut, je vais sur paramètres. Je vais commencer par les réglages initiales du sondeur. On me propose tout de suite la configuration de sonde. Si vous avez une sonde Airmar avec ce qu'on appelle le XID, donc qui est une reconnaissance automatique de la sonde, lorsque vous allez cliquer sur configuration de sonde, automatiquement vous allez retrouver le modèle de sonde associé. Si, comme moi, vous êtes sur un DFF1 UHD et que vous n'utilisez pas le XID, à ce moment-là, vous allez pouvoir venir sélectionner le modèle de sonde qui correspond à votre sonde. Ce qui est important, c'est de venir à chaque configuration, dès que vous installez votre système, de venir vérifier que votre modèle de sonde est bien sélectionné. Si vous souhaitez pouvoir profiter pleinement des performances de votre sonde, comme par exemple la température, la discrimination du fond, la fonction AccuFish. Si vous avez l'XID, normalement, il n'y a aucun problème et la sonde sera correctement sélectionnée. Autre information importante à sélectionner, je vais sélectionner les informations importantes, les essentielles dans ce menu à vous présenter. La profondeur de sonde. Il est important pour ne pas fausser votre valeur de venir sélectionner donc la profondeur de votre sonde. Ensuite, bien vous positionner en mode eau salée. Au niveau de la puissance de transmission, vous avez la possibilité de mettre en minimum ou en maximum. Vous mettez toujours en maximum. Ensuite, on vous propose niveau d'écho de fond haute fréquence ou niveau d'écho de fond basse fréquence. Ce qu'il faut considérer, c'est que le niveau d'écho de fond, c'est à partir de quelle intensité de retour de signal à votre sonde, le sondeur va considérer que c'est du fond. Par défaut, vous êtes sur 0. Pour les pêcheurs, notamment méditerranéens, qui vont pêcher un peu profondément, je vous conseille de diminuer cette valeur, de sorte à le rendre plus sensible. Car quand vous allez arriver dans des profondeurs importantes, 200, 300, 400, 500 mètres, le signal perd en intensité de par à la fois la dispersion et à la fois la distance parcourue par le signal. Quand vous êtes sur 500 mètres, aller-retour, vous avez 1 km. Donc le signal de retour à la sonde est plus faible. Ce qui fait que si vous ne le baissez pas un petit peu, eh bien souvent, votre sondeur ne va pas réussir à considérer le fond, à trouver le fond, et va vous engendrer des problèmes notamment d'équilibrage et d'ajustement de l'échelle automatique. Souvent, on a un retour des pêcheurs qui nous disent « mon sondeur ne me donne plus le fond ici, en bas à gauche de votre écran ». Donc, je vous conseille de diminuer cette valeur. Voilà, autour, vous avez vu, hein, moi sur le mien, excusez-moi, je vais revenir. Donc voilà, hein, typiquement, problème de niveau d'écho de fond, vous n'avez plus de valeur ici, hein, là 23 mètres, vous n'avez plus de valeur. Donc si vous êtes en échelle automatique, lui il ne peut plus s'ajuster par rapport à la profondeur. Donc là, vous voyez, moi sur mon système, je suis à moins 21. Voilà. N'allez pas dans l'exagération non plus, car s'il est trop sensible, le problème c'est que si vous avez un gros banc de poissons qui passe sous le bateau, à ce moment-là, il peut aussi considérer que c'est du fond, parce que vous allez le rendre très très sensible. Donc vous avez pouvoir en haute fréquence et en basse fréquence. Les offsets de gain, haute fréquence et basse fréquence, là vous allez booster votre appareil. C'est-à-dire que vous allez exploiter encore plus les performances de votre sondeur. Vous pouvez en rajouter un petit peu. Vous avez vu, moi sur mon système, je suis à 20. En gros, pour vous schématiser un petit peu le fonctionnement, c'est comme si j'allais travailler non pas de 0 à 100% de gain, mais de 20 à 120% de gain. La conséquence, c'est que du coup, quand je vais régler mon sondeur, je vais le régler avec une valeur légèrement inférieure que celle si je n'avais pas mis de offset de gain. Vous avez également la possibilité de régler du offset de gain pour les fonctions automatiques. Donc ça, très important. Regardez, je vais vous montrer. Je vais me mettre en mode automatique. J'espère qu'on verra la conséquence. Donc là, je suis en automatique. Je retourne dans mon menu. Je passe maintenant. J'ai accès aux offsets de gain. Et vous voyez, en augmentant mon offset de gain automatique, je viens vraiment saturer mon image. Donc, n'allons pas dans l'exagération. 0. Si vraiment vous avez
de l'eau très claire, très peu de plancton, très peu de courant, que vous arrivez à avoir une image très propre avec un offset de gain à 0, vous pouvez à ce moment-là augmenter. Mais si vous êtes comme chez moi, sur le Rhône, où on a des eaux qui sont sales, qui sont chargées en plancton, en oxygène, avec des courants forts, si vous mettez de l'offset de gain automatique, tout de suite, vous allez charger plus facilement votre image. Autre menu, paramètres utilisateurs. Donc là, vous allez venir sélectionner votre source sondeur. Vous avez ici, on est sur un mode démo, on le verra sur mon bateau. Moi, je suis sur un DFF1 UHD, mais il est possible d'avoir plusieurs sources sondeurs. Si vous avez un DFF1 UHD ou si vous, avec une TZT, vous pouvez très bien avoir plusieurs sondes sur un système. Et à ce moment-là, c'est ici, d'où l'intérêt de renommer aussi les écrans. Ici, après, vous allez avoir un certain nombre de choses que vous pouvez choisir. Ce qui va être intéressant, alors vous avez la fonction effacement des couleurs. L'effacement des couleurs, c'est une fonction qui va vous permettre de nettoyer votre écran en commençant par la couleur bleue. Pourquoi? Généralement, dès que vous avez des échos de faible intensité ou des parasites, et un petit peu des parasites, des choses comme ça, ce sont toujours des échos qui vont commencer dans les bleus. Et on le voit à mesure que je mets du filtre, je nettoie mon écran. Donc après, les réglages, c'est également une question de goût. Encore une fois, l'idée n'est pas d'avoir l'image la plus propre possible, mais d'avoir une image qui vous permette de retirer toutes les informations qui vous intéressent pour votre activité. Annuler le lissage. Le lissage est une fonction importante qui va vraiment jouer sur la qualité de retour de vos échos. Attention, c'est annuler le lissage. Si je l'active, oui, j'annule la fonction lissage du sondeur. Si je la désactive, là, en fait, mon sondeur lisse bien mes échos. En quoi consiste la fonction lissage? Votre écho, votre sondeur va prendre une cible. Et si vous annulez le lissage, tout de suite, il va vous l'afficher. Avec la fonction lissage, vous allez avoir des échos plus lissés, moins bruts. Encore une fois, une question de préférence. Après, vous avez d'autres fonctions sur lesquelles on reviendra moins. On va aller maintenant plutôt, alors ici, réjection des interférences, important. Bon, vous pouvez supprimer la réjection des interférences, la mettre également en automatique. Moi, je vous conseille personnellement de la mettre en élevé. Cela n'affectera en rien la qualité de votre image, si ce n'est que vous l'améliorerez clairement si vous avez notamment des problèmes de parasites électriques ou de choses comme ça. Enfin, ici, si vous disposez d'un SCX20, correction de houle, vous allez activer ou désactiver la fonction correction de houle. Donc, quand on a un SCX20, un compas satellitaire, mieux vaut l'activer. Si vous l'activez alors que vous n'avez pas de compas satellitaire, il n'y aura aucun effet sur l'image de votre écran. Enfin, le taux de transmission. Soit vous le passez en automatique, à ce moment-là, votre écran va ajuster le taux de transmission de votre sonde en fonction de la profondeur. Soit, comme moi, vous le passez en manuel et vous le mettez à fond. Maintenant, on va essayer de faire un petit point plus sur les réglages en action de pêche sur votre sondeur. Comment obtenir une belle image, comment adapter les réglages sur sondeur en fonction de ses besoins et de la profondeur. Vous avez deux possibilités. Soit vous mettre en automatique, comme c'est le cas ici. Donc là, je suis en automatique directement depuis l'onglet des Navdata, réglage sondeur. Soit passer en manuel. Lorsque vous êtes en manuel, vous avez donc toujours directement depuis l'onglet des Navdata, ici, la possibilité de venir régler le gain. Le gain, c'est l'équivalent de la sensibilité, c'est-à-dire plus je lève le gain, plus je viens chercher de l'information. Là, vous voyez, je me suis mis à fond, j'ai tellement d'informations que j'ai saturé complètement mon écran en rouge. Donc l'idée, c'est vraiment de venir ajuster son gain de sorte à récupérer un maximum d'informations sans pour autant avoir une image la plus belle. Je vais me mettre
en simple fréquence. Voilà, c'est plus joli. L'idée, voilà, c'est donc de venir chercher de l'information sans pour autant avoir une image parfaite. Ensuite, on va jouer sur ce qu'on appelle le clutter. Le clutter, c'est un filtre des petits échos. C'est un filtre qui va vous permettre de venir également nettoyer l'écran sans pour autant perdre la détection. Vous voyez? Je nettoie mon écran, mais je conserve les détections. Et enfin, le dernier réglage sur lequel, le dernier principal réglage sur lequel il faut jouer, c'est le TVG. Le TVG, c'est un réglage qui va vous permettre d'équilibrer l'affichage des échos dans la colonne d'eau. Pour faire simple, un macro qui passerait à 10 mètres sous votre transducteur renverrait un signal à la sonde bien plus fort que le même macro à 100 mètres. Pourquoi? À 10 mètres, votre cône est encore très étroit. Aller-retour, le signal n'a fait que 20 mètres. Donc ce macro va renvoyer à votre sondeur un signal très fort, très puissant. Et donc, naturellement, votre sondeur va vous l'afficher plus fort, de manière plus intense que le même macro à 100 mètres pour lequel le signal de la sonde s'est ouvert. Donc le macro a reçu moins de signal. De plus, l'aller-retour, on sera à 200 mètres. Donc la puissance, l'intensité du retour du signal au sondeur sera plus faible que le même macro à 10 mètres. L'utilité, le but du TVG est justement de venir équilibrer cet affichage sur l'écran, de sorte à ce que ce macro à 10 mètres soit affiché à 100 mètres avec la même intensité. Pour cela, HF TVG, et vous allez venir, en fonction de la profondeur, ajouter ou enlever du TVG.